Bonjour mes chers collègues, tout le monde m'entend, je pense. Oui? Bon, très bien. Alors je ne sais pas si on attend encore des personnes ou pas. Oui, on va encore attendre quelques minutes et puis que tout le monde arrive à se connecter et puis après on démarrera l'appel. Alors je ne sais pas si Inel Gara est connecté. Oui? Oui, Très bien. Est-ce que vous avez reçu le nom, les personnes? oui, j'ai bien reçu. D'accord, donc vous pourrez faire l'appel tout à l'heure? D'accord, pas de souci. Très bien. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce qu'on laisse nos micros connectés? Je vais prendre la parole hein, pour. Alors, merci mes chers collègues. Je vais démarrer. Je pense qu'il y en a qui vont nous rejoindre dans les 5 minutes qui vont arriver. Simplement, avant de démarrer l'appel, donc, vous lire un petit peu de texte, un petit peu de réglementaire. Donc, en vertu des dispositions des lois et ordonnances sur l'état d'urgence sanitaire, j'ai décidé que ce conseil serait par visioconférence. Et du fait de l'urgence caractérisée pour aider nos commerçants, j'ai fait application des dispositions de l'article 21-21-12 du CGCT, par lesquelles le délai de convocation de 5 jours francs peut être abrégé sans pouvoir être toutefois inférieur à 1 jour franc. Donc vous avez reçu la convocation et le dossier du conseil via l'application sur vos tablettes Idée Libre. La convocation a par ailleurs été confirmée par mail à tous et SMS au président de groupe. Donc cette visioconférence est faite au moyen de réunions. Donc le logiciel utilisé, c'est Microsoft Teams. Je vous précise que par défaut, les micros seront coupés pour éviter tout parasite sonore. Mais dès que vous le souhaitez, vous pourrez intervenir, notamment à la fin de les exposés. Évidemment, je ferai appel aux uns et les autres s'ils veulent s'exprimer sur une délibération. Vous dire aussi que ces débats sont enregistrés. Ils seront enregistrés et seront diffusés simultanément. Là, nous sommes sur YouTube pour l'enregistrement. Donc, vous dire aussi que le scrutin sera public. C'est-à-dire que quand vous voterez une délibération, votre nom sera inscrit si vous avez été voté pour, contre ou abstenu. D'habitude, dans une délibération, dans le compte-rendu, vous avez le nombre de personnes qui ont voté pour ou le nombre de personnes qui vous ont voté contre ou les nombres de personnes qui se sont abstenues. Là, donc, comme nous sommes en visio, ça sera un débat, ça sera un vote public dont vos noms seront bien spécifiés si vous votez oui, non ou si vous vous abstenez. Si vous avez peur que votre vote, enfin votre nom, vous avez un doute sur votre vote, n'hésitez pas à faire un mail pour confirmer votre vote au service juridique de la ville de Maubeuge. L'adresse email c'est service au singulier .juridique@ville-maubeuge.fr. Vous dire aussi que s'il y a partage des voix, la mienne sera prépondérante. Je proclamerai le résultat du vote qui sera reproduit évidemment au procès verbal avec le nom des votants, puisque comme je vous le rappelle, c'est un vote public. Enfin, je vous rappelle qu'en vertu des lois subvisées, nous ne délibérerons valablement que si le tiers des membres en exercice
et présent. Vous pouvez être porteur de 2 pouvoirs. Pour le calcul du quorum, seul comptent les conseillers municipaux physiquement présents lors de cette visioconférence. Comme à chaque fois, c'est le nombre de présents qui est important pour savoir si nous avons le quorum. Alors, je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints ou ils vont peut-être nous rejoindre au cours de cette assemblée. Je vous propose donc de faire l'appel. Alors, il faudra rallumer à ce moment maintenant vos micros. Et puis, Madame Inel Gara va faire l'appel des uns et des autres. Et puis, évidemment, à votre nom, répondre présent. Évidemment, nous allons faire ici le compte des personnes présentes à cette visio. Donc, je cède la parole à Inel Gara pour faire l'appel. Decani Arnaud. Présent. Galland Florence. Présente. Leblanc Nicolas. Présent. Pac Janine. Présente. Delcroix Dominique. Présent. Lebrun Annie, absent, pouvoir à Nicolas Leblanc. Moulard Patrick. Présent. Moriamé Bernadette, absente, pouvoir à Marie-Charles Lally. Refas Naguib. Présent. Rascar Brigitte. Présente. Kies Nino. Présent. Serrani Samia. Présente. Locociolo Emmanuel. Présent. Gras Michel. Ah, Michel est présente, mais Présente. Le micro se désactive. Ada Gilali. Présent. Roger Patricia. Présente. Danel Smart. Présent. Berthaud Myriam. Présente. Bounois Bouffetja, absent, pouvoir à Dominique Delcroix. Lali Marie-Charles. on t'a pas entendu, Marie-Charles. Donc, présente. Pilato Robert. Présent. Dos Santos Christelle. Elle arrive, elle se branche. Je pense qu'elle vient de se brancher. Christelle Dos Santos. Bon, elle vient de se brancher, pourtant elle est présente. Bon. Allez-y, continuez, on demandera l'après. Coulon Jean-Pierre, absent, pouvoir à Arnaud de Camille. Tajdirt Malika, absente, pouvoir à Naguib Refas. Thieguet André. Le micro, André. Le roi Caroline, absente, pouvoir à Samia Serrani. Pauvros Rémi, absent, pouvoir à Sophie Villette. Ropital Marie-Pierre. Présente. Wallet Michel. Monsieur Wallet. Ah, Monsieur Wallet, aussi, voilà. On vous entend pas? Bon, enfin, il est présent, il est branché. D'accord. Villette Sophie. Présente. Domry Guy. Présent. Rombaud Jean-Pierre. Présent. De Keeper Fabrice. Présent. Merlot Emeric. On ne le voit pas dans la liste. Absent. Christelle Dos Santos, est-ce que tu es présente? Oui, présente. Voilà, donc on te rajoute à l'appel. Je pense que nous avons oublié personne.
Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas été citées? Je ne pense pas. Non. Je vous remercie. Donc, si chacun peut fermer son micro. Voilà. Nous avons fermé les micros des uns et des autres. Donc, nous avons le quorum de plus d'un tiers des personnes, puisque nous avons 7 personnes qui ont fait une pouvoir, une personne qui est absente et le reste sont présents à cette assemblée. Alors, ce cadre de visio, donc c'est une conférence devant être validée par délibération de notre assemblée. Donc, je commencerai par l'ordre du jour par celle-ci. Donc, c'est l'organisation et mise en place de la réunion du conseil municipal par visioconférence. Je vous propose de prendre acte que la réunion du conseil municipal virtuel à distance, à savoir par visioconférence ou audioconférence, est légalisée. Le maire a l'obligation de présenter cette nouvelle forme de tenue de l'assemblée. Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion, mais également de ceux présents à distance. Le maire a la faculté de ne pas consulter au préalable les commissions municipales. Le maire doit utiliser tous les moyens dont il dispose pour transmettre les convocations à la première réunion de l'organe délibérant. Les modalités techniques utilisées pour cette transmission doivent par ailleurs être indiquées sur la convocation. Le maire rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de la première réunion. La première réunion de l'Assemblée fixe par délibération les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, de scrutin. Le scrutin ne peut être que public et être organisé au choix, soit par appel nominal, soit par scrutin électronique. Nous en reparlerons. Je vous permettrai, pour simplifier les débats, de demander aux présidents des différents groupes de pouvoir se positionner. En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le maire doit reporter ce point à l'ordre du jour d'une séance ultérieure qui ne peut se tenir par voie dématérialisée, ce qui serait extrêmement dommage. S'il y a partage des voix, la voix du maire est prépondérante. Les débats de l'Assemblée délibérante étant soumis à l'obligation de publicité, le caractère public de la réunion de l'organe délibérant est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Le résultat du vote sera proclamé par le maire et reconduit au procès-verbal avec les noms des votants, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vous demande de valider. Donc, le prestataire choisi, donc, qui est la réunion Microsoft Teams. L'identification des participants à chaque assemblée municipale se fait par voie nominale et vidéo. L'enregistrement et la conservation des débats se fait auprès du service communication. Les scrutins publics se font par appel nominal et confirmation par voie par mail auprès du service juridique dont l'adresse, je vous l'ai dit tout à l'heure, service.juridique au singulier @ville-maubeuge.fr et la publicité des débats est simultanée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a une personne qui veut s'exprimer? Non? Personne? Bon. Alors, pour simplifier les votes, je vais demander d'abord les personnes qui s'opposent, à moins qu'il y ait des consignes par les différentes listes municipales pour s'exprimer sur ça. Non, tout le monde. Donc alors, je vais passer. Est-ce que les personnes votent contre? Je n'ai pas entendu personne. Est-ce que des gens s'abstiennent? Non plus. Donc tout le monde vote favorablement cette délibération. Je vous en remercie. Cela veut dire que donc je vous l'ai dit, c'est un scrutin public. L'ensemble des personnes ici présentes qui votent pour eux ou par procuration votent favorablement cette délibération à l'unanimité. Donc l'ensemble des noms seront notés favorablement à cette délibération. Je vous en remercie. La délibération suivante, ce qui justifie aujourd'hui le caractère exceptionnel de cette séance, vous dire que d'abord, on aurait pu faire un conseil municipal en présentiel, mais les conditions sanitaires, vous êtes d'accord, nous obligent à tenir cette conférence, ce conseil municipal à distance. Et par mesure d'urgence, nous avons souhaité délibérer extrêmement rapidement sur cette délibération. Il s'agit le versement de subventions exceptionnelles à Initiative 120 Ménois afin de réabonder
le fonds de soutien aux commerçants maubegeois et participer aux frais engendrés. Dans le contexte d'urgence sanitaire et sociale pour les commerçants, nous souhaitons apporter un nouveau soutien à la trésorerie des entreprises impactées par la crise du Covid avec une aide de 1 000 € aux dirigeants des TPE qui subissent une fermeture administrative pour le mois de mars 2021. Le nombre de dossiers déposés en novembre 2020 est de 120, dont 7 non éligibles. Et l'estimation de l'enveloppe nécessaire pour répondre aux demandes du mois de mars 2021, après déduction des activités aujourd'hui non soumises à fermeture administrative, est de 95 000 €. À ce jour, le solde de l'enveloppe du fonds est de 7 500 €, ce que nous avons voté l'année dernière. Que nous avons voté, il reste encore une somme à Initiative Sans Ravenois. Évidemment, cette somme sera réabondée aux commerçants. Le besoin d'Initiative Sans Ravenois pour participer aux frais de fonctionnement induits par l'instruction des dossiers et la gestion du fonds dédié est d'un montant de 9 000 €. Donc, pour ces motifs, je vous demande d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Initiative Sans Ravenois afin de réabonder le fonds de soutien aux commerçants maubegeois d'un montant de 87 500 €, d'autoriser le versement d'une subvention à l'association Initiative Sans Ravenois afin de participer aux frais de fonctionnement induits par l'instruction des dossiers et la gestion du fonds dédié d'un montant de 9 000 € et de m'autoriser mon délégataire de signer l'avenant à la convention initiale si annexée avec l'association Initiative Sans Ravenois, gestionnaire du fonds soutien aux commerçants maubegeois. Vous l'avez compris, la situation, nous avons fait une réunion la semaine dernière avec Myriam Berthaud. La situation de certains commerçants est très problématique. Et donc, évidemment, nous devons, il est justifié de voter rapidement cette délibération pour que les fonds, évidemment, soient rapidement, versés par le comptable public à l'association pour qu'il puisse, dans la foulée, donc on n'attendra pas, on fera en temps masqué la gestion des dossiers pour qu'ils puissent recevoir cette somme de 1 000 € pour les commerçants maubegeois impactés par une fermeture administrative dans le cadre du Covid-19. Est-ce qu'il y a des questions ou des souhaits d'intervention? Alors, il faut juste rallumer son micro s'il y a des personnes. Alors, il y a Myriam Berthaud qui veut s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Je vais également prendre la parole. Alors, j'ai Madame Berthaud, Monsieur Rombaud. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer? Oui, Monsieur De Camille, Sophie Villette. J'ai levé la main. D'accord, juste après, mais je vois pas tout le monde lever la main dans le système. Très bien, donc je vais laisser la parole à Madame Berthaud, après ensuite Monsieur Rombaud et ensuite Madame Villette. Et après, je referai un tour pour savoir si d'autres personnes veulent s'exprimer. Madame Berthaud, Myriam, tu as la parole. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Cette délibération est une mesure courageuse et nécessaire qui affirme la politique volontariste de la municipalité en faveur des commerçants de proximité. En effet, nos commerçants de proximité souffrent terriblement des conséquences de la crise sanitaire. La municipalité les soutient quotidiennement. Nous avons pris de nombreuses mesures. Pour les commerçants, nous agissons avec 113 000 € versés lors du deuxième confinement, avec l'exonération de l'occupation du domaine public pour les commerçants et du loyer de la boutique à laisser pour l'année 2020. Par ailleurs, nous permettons aux commerçants et restaurateurs qui le souhaitent de pouvoir vendre leurs produits, même en période de crise sanitaire, sur les marchés maubegeois. La municipalité accompagne aussi les commerçants dans la transition numérique en finançant un abonnement d'1 an à la boutique en ligne Mes commerçants du Grand Hainaut pour leur permettre d'étendre leur zone de chalandise et de vendre leurs produits dans toutes les conditions. Je vous remercie aussi, Monsieur le maire, d'avoir alerté par courrier Monsieur le Président de la République de la situation que traversent les commerçants et de lui avoir demandé de leur laisser la liberté de travailler et d'accélérer la campagne de vaccination pour ouvrir le plus rapidement possible les commerces. Nous faisons tout ce qui est en notre capacité pour aider les commerçants à traverser cette période très difficile. Au-delà des mesures d'aide suite aux restrictions sanitaires, depuis 2014, nous avons mis en place de nombreuses mesures pour soutenir et dynamiser le commerce maubegeois. Un prêt d'honneur à taux zéro pour soutenir les porteurs de projets a été instauré.
Il a permis d'accompagner l'ouverture ou la reprise de 16 commerces et le maintien ou la création de près de 45 emplois. Un manager du centre-ville est aussi à l'écoute des commerçants. Nous favorisons aussi l'animation et la communication. Nous utilisons le magazine municipal et les réseaux sociaux de la ville pour promouvoir les activités commerciales. Nous réalisons des vidéos de promotion des commerces et nous élaborons des affiches incitant à consommer localement. Nous travaillons dans le même temps à la transformation du centre-ville. Une stratégie globale de dynamisation de notre cœur de ville est portée par la municipalité. On peut penser à la construction de la halle couverte, le site de la clouterie, à la résidence universitaire, au pôle de loisirs, avec le laser game, bowling, karting, aux investissements privés des entrepreneurs pour des ouvertures d'enseignes autour du pôle gare, ou encore à la rénovation des infrastructures. Ces projets vont amener de nombreux consommateurs en faveur des commerçants. Nous voulons aussi continuer à maintenir la tranquillité des commerçants. Un bureau de police municipale ouvrira donc en centre-ville et nous accompagnerons les commerçants dans la mise en place du bouton d'alerte pour la sécurité. Enfin, et c'est très certainement l'essentiel de notre fonction d'élu, nous travaillons pour et avec les commerçants, en étant à l'écoute de leurs besoins. Ce fonds d'aide de 95 000 € contribuera au paiement des charges des commerçants et au maintien de l'activité économique. C'est ce lien de confiance entre élus et commerçants qui permettra de traverser au mieux cette crise et de préparer l'après-Covid dans les meilleures conditions possibles. Merci. Merci Myriam. Et voilà, donc fermez le micro et je cède la parole à Monsieur Rombaud qui l'a demandé. Monsieur Rombaud, on vous écoute. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, bien évidemment, je souscris à cette aide accordée aux différents commerçants. La question que je voulais effectivement vous poser, c'est effectivement au sujet de la reconduction de cette aide. C'est-à-dire que là, on parle dans la libération du mois de mars. Le président de la République l'a annoncé hier soir. Le confinement va continuer sur le mois d'avril, bien évidemment. Est-ce qu'une aide complémentaire est prévue? Puisque là, ça fait déjà 15 jours que la plupart de nos commerçants sont fermés. Et là, ça va faire finalement, on va aller vers 1 mois et demi, voire peut-être au-delà. Donc, je voulais savoir s'il y avait un deuxième abondement qui était prévu à l'avenir. Madame Villette, merci Monsieur Rombaud, je vous réponds. Madame Villette. Oui, voilà, effectivement, comme vous tous, nous ne pouvons être que très favorables au soutien des commerces de proximité et aux commerçants. Historiquement, dans le projet qui nous est présenté, je vois qu'il y a eu un avenant 1 et la version 2 du règlement intérieur. Donc, je suppose que la version 3 du règlement intérieur et l'avenant numéro 2 sont les annexes que vous allez signer. On va vous donner autorisation à signer. D'un point de vue formaliste, ce serait peut-être bien de noter, vu l'avenant numéro 1 à la convention 2, en date due. Comme ça, c'est plus facile pour s'y retrouver par la suite. Mais c'est certainement mon petit côté maîtresse d'école qui me fait réagir. Donc, concernant, ça c'était pour la partie historique, et je rejoins tout à fait Monsieur Rombaud, c'est qu'on peut déjà être inquiet pour la suite, pour nos commerçants, et qu'avez-vous anticipé sur la suite des événements? Alors, Madame Villette, pour vous répondre, nous ferons bien attention au paragraphe 4 de l'alinéa 5 du code 22 de je ne sais pas quoi, enfin vous comprenez, je plaisante, c'est de l'humour. Hein. On fera très attention évidemment au formalisme, vous l'avez bien compris, vous êtes très attaché à ça, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, mais on fera attention. Alors là, quand vous me parlez, s'il y a un avenant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, le service juridique fera les bons retours par rapport à ça. Sur le fond, sur la forme, sur le fond, vous avez compris qu'on est extrêmement réactif sur le sujet. D'abord, on a fait une mesure sur la première Covid sur des prêts d'honneur, Myriam Berthaud l'a dit, qui a fonctionné.
Nous avons réabondé d'ailleurs ce dispositif. Là, au mois de fin d'année, nous avons reconduit un dispositif parce que la situation était dramatique. Là, nous reconduisons encore une fois un nouveau dispositif de 1 000 euros. Donc, je pense que la municipalité, dans le cas de figure présent, fait preuve d'une extrême réactivité. D'ailleurs, nous sommes présents, cette visio rapide, convoquée extrêmement rapidement, témoigne aussi de notre réactivité. Nous allons déjà faire ça sur le mois qui vient. Permettez-moi après de travailler évidemment le fond plus sur la durée. On n'exclut rien aujourd'hui, mais aujourd'hui nous sommes directement sur ce fond et nous n'avons pas travaillé une aide supplémentaire. Nous avons déjà celle-là, et puis nous verrons au fur et à mesure de la situation nécessaire comment nous pourrons mieux accompagner encore nos commerçants. Mais c'est déjà bien ce que nous faisons. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de municipalités qui accompagnent aussi fortement les commerçants et les habitants de la ville. Je pense que la ville de Maubeuge, dans cette pandémie, a été extrêmement généreuse avec ses citoyens sur la distribution de masques dans les écoles, pour les citoyens, etc. Et je pense que nous avons été assez loin. Il y aura encore d'autres propositions. Et d'ailleurs, j'en profite, ce qui n'est pas prévu, qu'il y aura encore, via le CCAS, une autre aide alimentaire pour les personnes qui sont à la boutique solidaire. Le département du Nord va encore nous accompagner sur une 3e opération avec des producteurs locaux pour donner des denrées alimentaires aux personnes qui nécessitent et qui sont inscrites à la boutique solidaire, c'est-à-dire des personnes en grande précarité. D'accord ? Donc ça veut dire que nous sommes vraiment aux côtés de nos citoyens pour passer au mieux cette pandémie. J'espère avoir répondu à votre question. Par contre, il est bien évident que si la situation perdure et elle se complique encore un peu plus, nous serons peut-être amenés à nous revoir avant le mois de juin, pour le mois de juin qui est en général la date pour le compte administratif, pour peut-être avoir de nouvelles mesures en faveur de nos commerçants. Je vous propose, donc j'ai compris qu'il y avait l'unanimité sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent s'opposer? Non. S'abstenir? Je laisse le temps. Non, personne ne veut s'abstenir. Donc c'est un vote à l'unanimité. Je laisse encore le temps. Donc à l'unanimité, je vous remercie pour les commerçants de la ville de Maubeuge et ceux qui seront accompagnés par cette aide d'urgence. Nous avons deuxième et dernière délibération. Il s'agit que nous avons ajouté, au vu du courrier que nous avons reçu de Monsieur le Préfet du Nord en date du 29 mars, pour vous dire. Donc il s'agit de la modification du vote du taux de foncier bâti. Alors, lors du dernier conseil municipal de décembre, nous avons fixé le taux des 3 taxes directes locales pour l'année 2021. Mais la loi de finances de décembre 2019 et de décembre 2020, une réforme de la fiscalité directe locale a été décidée, notamment la suppression de la taxe d'habitation sur les locaux meublés affectés à l'habitation principale, appelée taxe d'habitation sur la résidence principale. Cette réforme nécessite la mise en place d'un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ce nouveau schéma est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2021. La compensation de la perte du produit de la taxe d'habitation des communes est financée par le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Par lettre du 29 mars 2021, la préfecture du Nord demande, dans le cadre de l'adoption des taux de fiscalité directe locale, aux communes de délibérer sur la taxe foncière sur les propriétés bâties sur la base d'un taux de référence égal à la somme communale fixée par le conseil municipal en 2020 et du taux départemental 2020. Donc le taux départemental est de 19,29. Ainsi, je vous propose de bien vouloir modifier le taux d'imposition du foncier bâti pour 2021 pour les conditions suivantes. Donc le taux communal que nous avions voté en 2020 était de 28,4. Le taux départemental est de 19,29. Donc nous proposons d'additionner les deux taux comme le suggère le préfet pour arriver à un taux de 47,69% pour l'année 2021. En résumé, pour les habitants, ça ne change rien, parce que le foncier bâti, évidemment, qu'il soit perçu par le département du Nord, reviendra
à la ville de Maubeuge, et la ville de Maubeuge perd une partie de sa taxe d'habitation. Donc il y aura une compensation. Alors il y a un calcul savant de par le comptable public pour que ça soit à l'euro près. Donc ça veut dire que la baisse de la taxe d'habitation ne perd rien. Par contre, c'est compensé par la taxe foncière du départemental et puis évidemment une baisse de dotation. Voilà pour faire complément. Voilà l'objet de cette délibération. Et est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Monsieur Rombaud, est-ce qu'il y a d'autres sujets d'autres personnes qui souhaitent j'ai vu une main, on va regarder l'écran. J'ai Mme Villette aussi qui veut s'exprimer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, à part M. Rombaud et Mme Villette? Il n'y en a pas. Donc, M. Rombaud, vous avez la parole. Voilà. Simplement, en étant très court, bien évidemment, c'est-à-dire qu'en décembre dernier, nous avions voté contre parce qu'il n'y avait pas effectivement de baisse de la taxe foncière. Comme vous le savez, je suis favorable à une baisse de la taxe foncière, comme c'est le cas dans de très nombreuses communes de Sambre aujourd'hui, qui baissent leur taxe foncière. Donc, voilà. Donc, naturellement, même si c'est, je dirais, une délibération formelle, on va voter contre. Voilà. D'accord. Madame Villette. Alors, Monsieur Rombaud, juste un point. Quand vous allez dire vous votez contre, vous votez contre. Monsieur De Quépert vote aussi contre. Absolument. Monsieur De Quépert? Oui, je confirme, Monsieur le maire, je vote contre. Vous votez contre. Très bien. Madame Villette. Oui, effectivement, le 16 décembre, nous avions déposé un amendement concernant la baisse du taux communal et nous avions rejeté et voté contre la proposition qui figure au projet ce soir. Et donc, nous ne sommes pas d'accord avec le total présenté et nous votons, l'ensemble du groupe vote contre. Très bien. Est-ce que... Donc, alors les membres du groupe, donc c'est Madame Inel Gara, Monsieur Wallet, Monsieur Domry, Monsieur Pauvros par pouvoir. Madame Ropital. Et Madame Ropital qui est présente aussi. Donc, ces personnes voteront contre. Oui. D'accord. J'attends s'il y a des avis contraires par rapport à ce que vous avez dit. Non. Donc, toutes les personnes de ces personnes-là voteront contre. Donc, le groupe, votre groupe. D'accord. Oui. Alors, pour vous répondre très simplement, oui, c'est une délibération qui ne change rien par rapport à celle du 16 décembre quand nous avons voté le budget communal sur les taxes, les 3 taxes. C'est reconduit de la même manière. Bon, après, nous verrons avec le comptable public, les coefficients, etc. Parce que je vous avoue, encore à ce jour, c'est encore un peu trouble sur les compensations et sur quelle ligne, etc. Mais bon. Vous dire simplement que je ne vais pas revenir parce que votre vote est cohérent par rapport à votre position de décembre. Donc j'en conviens. Évidemment, la position du groupe majoritaire que je vais leur demander tout à l'heure de voter sera aussi, je pense, cohérente par rapport au vote de décembre. Nous avons fait, je ne vais pas revenir sur les débats du compte des votes du budget pour l'année 2021. Aujourd'hui, nous avons fait le choix du maintien des taxes, comme c'est le cas depuis 2014 où aucune taxe n'a augmenté, ce qui fait partie des engagements de la ville, de l'équipe municipale de la ville de Maubeuge. Et nous sommes évidemment dans cette veine de ne pas augmenter les taxes municipales d'imposition pour les Maubeugeois, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des marges de manœuvre pour pouvoir accompagner, comme c'est le cas précédemment, par rapport aux commerçants. Parce que évidemment, moins vous avez de ressources et moins vous pouvez aider formellement nos commerçants, comme nous faisons. C'est un exemple ici. Est-ce qu'il y a des oppositions, d'autres oppositions à part Monsieur Rombaud, Monsieur De Quépert et puis les membres du groupe de Madame Villette? Est-ce qu'il y a d'autres oppositions par rapport au vote de ce taux? Non. Il n'y en a pas. Très bien, donc je considère que la délibération est adoptée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un vote public. Donc, ça veut dire que les deux groupes d'opposition, évidemment, sera un contre et le groupe majoritaire sera un pour. Voilà, je vous remercie du temps consacré. 34 minutes pour un conseil municipal. On n'a jamais fait aussi vite. Encore une fois, je vous remercie à toutes et à tous de votre présence. Nous avons initié ce type de conseil municipal.
J'espère que nous pourrons le faire en présentiel dans les prochaines semaines. Lorsqu'il y aura une nouvelle convocation du conseil municipal, permettez-moi d'en douter, mais en tout cas c'est le cas. Permettez-moi aussi, je vais le dire, un petit coup d'énervement, parce que la semaine prochaine, nous n'aurons que 250 vaccins pour la ville de Maubeuge. De vaccination, ce qui est, vous l'avez compris, totalement insuffisant pour notre arrondissement. Je pense que c'est aussi 250 pour la semaine suivante. Donc ça veut dire que nous sommes encore loin de sortir de cette épidémie. Je vois les réactions surprises et déconcertées de l'ensemble des conseillers municipaux auxquels, évidemment, je souscris et je suis en total accord avec tout le monde. C'est inadmissible. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois, merci d'avoir répondu dans un bref délai à ce conseil municipal. Ça témoigne de l'engagement des uns et des autres pour la ville de Maubeuge et ses habitants. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous.